C'est dans cette déchetterie située à 2 km au nord de Mur-de-Sologne que le cadavre d'un nouveau-né a été découvert par des employés vers 3 h du matin. Au milieu des déchets, le cadavre d'une petite fille de type européen portant encore son cordon ombilical. Décédé il y a quelques jours tout au plus, le nouveau-né avait certainement été jeté dans une poubelle. Cette nuit sur place, les gendarmes ont donc procédé au premier relevé scientifique et une autopsie a été ordonnée cet après-midi à Tours. L'élément déterminant, si vous voulez, ça va être d'abord les résultats de l'autopsie. Comment est mort l'enfant? Est-ce qu'il est mort-né? Est-ce qu'il est mort après l'accouchement? Ça, c'est déterminant pour la suite de l'enquête, pour savoir sur quel cadre juridique nous allons partir. Nous avons trouvé l'enfant emmailloté dans une serviette, donc il va y avoir une recherche d'ADN, donc ça va être primordial. Les premières analyses portant sur cette serviette blanche ont été procédées ici, dans ce laboratoire du groupement de gendarmerie de Blois. Du côté de l'autopsie, les résultats ne sont pas encore connus, mais on sait déjà qu'aucune trace de violence n'a été retrouvée sur le corps de l'enfant. Objectif maintenant pour les enquêteurs, retrouver le ou les parents de l'enfant. Est-ce que les parents ont laissé leur ADN sur la serviette? Est-ce que l'ADN est dans la base? Est-ce que dans quelques jours, on fera peut-être certainement demain un appel à témoins? Est-ce que des gens vont se manifester en disant bah tiens, effectivement, j'ai vu la voisine enceinte, elle est plus enceinte, il n'y a plus d'enfants. Des témoignages qui seraient précieux pour les gendarmes, car pas moins de 150 communes du Loir-et-Cher dépendent du centre de tri de Mur-de-Sologne. Des gendarmes qui ne privilégient pour l'instant aucune piste. Ils sont une dizaine à travailler sur l'affaire. Quant au profil psychologique des parents, dans ce genre d'affaires, il s'agit la plupart du temps de couples en difficulté ou de femmes seules.